Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette méditation matinale sur la parole de Dieu pendant cette campagne de feu, mais aussi sur le partage d'astuces, de réflexions sur le leadership et la croissance personnelle et spirituelle. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un point important de notre leadership et aussi dans notre croissance personnelle qui va déterminer bien sûr tous les autres domaines de notre vie où nous pouvons expérimenter une croissance telle que dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu et dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la capacité à saisir une opportunité dans une difficulté. Albert Einstein a dit qu'au milieu de chaque difficulté se trouve une opportunité. Et William Ward nous rappelle que les opportunités sont comme un lever de soleil. À trop attendre, elles se perdent. Il faut donc savoir discerner le moment opportun où Dieu met en face de nous une opportunité. Et indépendamment de tout ce qui peut être décourageant autour, il faut avoir la sagesse, par la grâce du Saint-Esprit, de discerner l'opportunité cachée dans chaque difficulté. Et je crois qu'il y a une opportunité que Dieu nous donne de pouvoir discerner dans chaque difficulté. Et cette opportunité, aujourd'hui, se trouve dans ma méditation au niveau du chapitre 16 et du chapitre 16 et 17 du livre des Actes, où ce passage où Paul va se retrouver à Bérée et où il va, du moins à Athènes, où Paul va se retrouver à Athènes après toutes les difficultés qu'il va rencontrer, après avoir pris avec lui Timothée et s'être rendu avec Silas et Timothée dans plusieurs villes où il a rencontré des gens extraordinaires comme Lydie. Il a rencontré des difficultés. À chaque étape, il y avait toujours les Juifs qui venaient et qui les accusaient de troubles et qui les faisaient jeter en prison. Il subissait toutes sortes d'injustices et d'abus, de violences corporelles, psychologiques, verbales, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué dans ces difficultés à croire en leur mission, à croire en la vision que le Seigneur leur a donnée et à accomplir leur vision avec un grand leadership, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse, en se disant que ceux qui les persécutaient ne savaient pas en fait ce qu'ils rataient. Et eux aussi ne rataient aucune occasion de pouvoir dire à ceux qui les persécutaient qu'il y avait mieux, qu'il y avait plus grand, qu'il y avait plus beau et que tout cela se trouvait dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne se sont pas arrêtés avec les difficultés qu'ils rencontraient. Ils ont continué avec persévérance et consistance jusqu'à saisir toutes les opportunités qui se trouvaient à eux. Et dans cela, nous pouvons voir comment Paul et Silas vont saisir l'opportunité de permettre à un homme et à toute sa famille de donner leur vie à Jésus-Christ et d'être baptisés comme leur geôlier, par exemple, dans la prison où ils se trouvaient dans Acte 16. Et aussi, on va voir cette opportunité que Paul a eue au niveau de Athènes lorsqu'il parcourait la ville et qu'il a vu cet espace, cet hôtel vide avec une inscription au Dieu inconnu. Paul saisit cette opportunité pour pouvoir introduire le message de Jésus-Christ dans ce milieu hautement païen, constitué de grands philosophes, d'intellectuels qui se disaient qu'ils connaissaient presque tout, qui discutaient de tout, qui étaient des hommes, en tout cas, de science et de connaissance de leur époque, qui écoutaient qui connaissaient la poésie, qui savaient parler de beaucoup de choses et qui étaient des hommes curieux de connaître les nouvelles cultures, les nouvelles divinités, parce qu'ils étaient polythéistes. Et Paul a saisi cette opportunité en leur disant, ce Dieu inconnu auquel vous avez réservé un autel et que vous adorez certainement sans le connaître, je viens justement vous parler de lui. Et Paul
leur a annoncé la parole du Christ. Bien que certains se sont moqués de lui lorsqu'il a commencé à parler de la résurrection, la Bible nous dit que quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, un membre de l'aéropage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Ça, c'est le verset 34 du chapitre 17 du livre des Actes. Encore une fois, pour dire que Dieu nous donnera toujours des opportunités qui vont se cacher dans des difficultés pour plusieurs raisons. Pour nous exercer à la persévérance, mais aussi parce que chaque fois que Dieu nous présentera une opportunité, l'ennemi cherchera toujours à nous créer des problèmes autour afin de pouvoir transformer ou déguiser cette opportunité en difficulté. L'ennemi cherchera toujours à nous distraire, à nous divertir de sorte que nous ne puissions pas saisir ces opportunités que Dieu nous donne. Et si nous sommes des personnes focalisées sur la difficulté, si nous sommes des personnes de petite persévérance, qui manquons de foi, nous allons tout le temps avoir le regard posé sur les difficultés et nous ne saurons pas discerner les opportunités. Aujourd'hui, je viens encourager quelqu'un en lui disant que certaines difficultés, en fait, sont des opportunités déguisées par l'ennemi. Il faut savoir demander l'aide de l'esprit, savoir retrouver sa sérénité, sa paix intérieure au travers de la prière, au travers de l'intimité avec le Seigneur, afin de pouvoir discerner les opportunités qui sont déguisées en difficulté par l'ennemi et à pouvoir les saisir. Parce qu'encore une fois, les opportunités sont comme un lever de soleil. Lorsque le soleil se lève dans une journée, si tu ne fais pas tout ce que tu as à faire dans ce temps, il fera nuit et tu perdras l'opportunité d'avoir pu faire ces choses. Jésus l'a dit, il a dit qu'il y a 12 heures dans le jour et 12 heures le soir. Et si ceux qui font, ceux qui veulent faire les œuvres, en tout cas au grand jour, au soleil, doivent saisir l'opportunité de le faire pendant qu'il est jour. Et il parlait en disant que certaines choses doivent se faire pendant qu'il est là. Alors j'invite quelqu'un aujourd'hui à se ressaisir, à ne pas hésiter, à prendre un temps d'intimité dans la présence du Seigneur et à lui demander, Seigneur, aide-moi à retrouver mon calme intérieur et à pouvoir discerner l'opportunité que tu me donnes dans cette difficulté que je traverse, dans cette situation qui me dépasse. Je sais qu'il y a une opportunité de grandir, une opportunité d'apprendre, une opportunité d'être transformé, une opportunité de transformer mon environnement ou de transformer une personne. Aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion d'être comme lui, un transformateur de situation, un agent de changement positif. Alors, saisissons cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui et permettons au Seigneur de pouvoir se manifester dans ce que nous allons traverser, rencontrer, quelle que soit la difficulté. Dieu est avec nous et sa présence est une opportunité qui peut changer les choses. Alors, je t'invite à partager cette capsule si elle t'a fait du bien. Ne pas oublier de t'abonner à la chaîne pour être notifié de nouveaux contenus, de liker, de nous laisser éventuellement un commentaire. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse.